Hello tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette guidance. Je vous remercie pour vos commentaires de la dernière vidéo que j'ai fait de cette guidance où j'ai reçu cette grand-mère. C'était particulier pour moi aussi et j'ai eu de beaux retours de votre part. Je suis heureuse que c'est pu vous apporter et vous toucher. J'espère ici vous apporter aussi par cette guidance et voilà, de vous aider à y voir plus clair, de trouver quelque chose aussi d'apaisant pour votre vie en ce moment, de quelque chose qui va vous permettre de, en venant ici, en écoutant cette vidéo, de vous ressourcer, d'avoir des déclics, de prendre conscience de quelque chose et de repartir avec plus d'envie pour votre aventure, pour votre chemin et que quelque chose s'éclaire en tout cas sur votre chemin. Et ça, c'est mon souhait et qui peut-être ne viendra pas par cette vidéo, mais suite à cette vidéo, en tout cas, où quelque chose pourra se manifester et qui vous apportera de la joie, de voir les choses s'enclencher, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je ressens là en commençant cette vidéo. C'est déjà une canalisation là dans cette petite introduction. En tout cas, ça commence déjà le message que je reçois, mais que c'est pas forcément tout ce qui est entendu ou les messages qui sont apportés dans cette vidéo, mais parfois ce que ça provoque après d'avoir écouté, énergétiquement en tout cas, et de voir des choses pour certaines pouvoir se manifester. Voilà. Et d'y voir plus clair en tout cas, et de provoquer peut-être sans finalement l'avoir voulu vraiment, mais cette manifestation-là, parce que parfois on libère des choses aussi en écoutant des choses où parfois on pense pas forcément plus que ça nous concerne et en fait ça nous concernait. Et c'est souvent ces guidances-là, voilà, une espèce de ouh. Voilà, on n'est pas tout seul, encore une fois. Hein. Et en tout cas, ces guidances-là peuvent nous permettre euh, de comprendre parfois celles où on croit qu'il n'y a pas forcément un message pour nous. J'attirerai votre attention aussi sur là, il y en a, c'est très clair et on sent que c'est pour nous et il n'y a aucun doute qu'il y avait quelque chose pour nous. Et ça, c'est formidable d'avoir quelque chose de très éclairé comme ça. Et c'est souvent parfois à des moments où on est plus aligné et où on reçoit des messages il y a une évidence. Et puis il y a des moments, on l'est moins, puis il y a des moments, on va moins bien. Et il y a des messages, du coup, on les considère pas pour nous parce qu'à ce moment-là, quand on va moins bien, on a une plus grande attente à ce moment-là, quand dans nos vies, nos semaines, ou des journées, ou une heure par-ci par-là, ou parfois on va un peu moins bien, et bien à ce moment-là, on est moins en capacité de voir clair sur notre chemin et de se dire des choses justes déjà à soi, et puis de voir les choses d'une manière, enfin voilà, éclairée. Et donc les messages qu'on écoute pendant ces moments où on va moins bien, bah parfois, c'est pas toujours, hein, parfois au contraire, on va ressentir que les messages sont pour nous, et peut-être qu'ils sont pas pour nous, ou qu'ils sont vraiment pour nous. Et puis parfois, on croit qu'un message n'est pas le nôtre, et c'est intéressant de le réécouter, de se dire, tiens, je me suis dit justement que c'était pas pour moi, et en fait, il y a peut-être quelque chose que je veux pas entendre, ou que je veux pas voir, et je vais l'écouter, que ce soit dans quelque chose de plus joyeux, ou quelque chose qui est un peu plus pénible. Mais parfois, même dans les choses qui sont joyeuses, on ne veut pas penser que c'est pour nous, ça, que on n'accepte pas finalement, on l'écoute en espérant qu'il y ait quelque chose pour nous dans ce sens-là, parce que c'est beau la guidance qu'on a entendue, mais finalement, on l'intègre pas tant que ça, on ne le croit pas et on doute un peu que ce message soit pour nous. Et écoutez-le de nouveau peut-être en vous imprégnant du fait que c'est pour vous, en fait, que ce message est pour vous. Vous allez voir la différence que ça crée à l'intérieur de vous et la joie intérieure que ça peut amener de comprendre que, en fait, c'était pour nous ce message. Si ça crée plus de joie à l'intérieur et de bien-être, alors c'était juste de le prendre pour soi. Mais si ce que vous prenez, si le message que vous entendez vous fait quelque chose de plus lourd, de culpabilité ou de vous sentir pas bien, c'est que c'est pas ça. C'est la vérité de ce qui est sur soi, de ce qui peut nous aider et qui sont les messages, sont des choses qui vont nous aider à prendre conscience. Et si ça nous alourdit, c'est que c'était pas... Si ça nous apaise pas, c'est que c'était pas juste alors. Mais parfois, il y a des choses qui nous troublent dans ce qu'on peut entendre, qui ne sont pas forcément que positifs, qui peuvent nous aider, mais nous alléger parce que ça nous aide dans notre travail sur soi, qui nous demande d'enclencher des choses, des messages qui nous disent
nous faire sentir de mettre des choses en place qui ne sont pas faciles. Donc il y a des messages qui sont pour nous, mais qui ne sont pas faciles à mettre en place et qui sont intéressantes de prendre pour nous. Bon, voilà. Ça, c'était la petite intro, mais qui est une intro canalisée. Voilà. Je canalise, voilà, du début à la fin. Bien, voilà. J'ai une super carte pour commencer cette guidance. Pardon. On parle de triomphe. Un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, il y a peut-être ici des personnes, en tout cas, qui sont pleins dans un projet, sont pleins dans quelque chose en ce moment qui est très peut-être temporel, très comment dire, matériel, quelque chose qui est en plein en train de se faire en tout cas, et vous avez un souhait par rapport à ce projet-là, qu'enfin ce projet aboutisse en fait. Et on vous dit qu'il y a un projet ici qui va aboutir. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, et qui va aboutir. Voilà. Et avec, j'ai l'action. Et là, on nous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, je vous parlais de quelque chose à mettre en place, et certainement peut-être suite à cette guidance, ou à un moment donné spécifique d'une autre guidance que vous allez regarder, d'un conseil que vous cherchez, d'une réponse que vous cherchez, et qui est peut-être en rapport avec un projet particulier, quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous voulez avoir des réponses. Et on vous dit de mettre quelque chose en place, en tout cas. Qu'il y a quelque chose soit à dire non à quelque chose, c'est ce que j'entends. Il y a des personnes qui ont besoin de répondre non à quelque chose, de refuser quelque chose qu'on leur propose. Parce qu'en fait, ça ne leur convient pas, et parce que ça ne vous convient pas et qu'il y aura autre chose pour vous de mieux. C'est très précis finalement ce que je ressens là avec l'action. Mais il y a des personnes qui, on vous propose quelque chose, ça peut sembler intéressant, mais en fait vous avez comme un petit doute quand même, et ça ne vous convient pas complètement. Et avant vous l'auriez peut-être accepté, mais aujourd'hui vous ne l'acceptez pas, parce que finalement ça ne vous convient pas vraiment. Et aujourd'hui vous trouvez suffisamment de force en vous pour finalement croire qu'il y a d'autres opportunités qui s'offriront à vous. Voilà. Mais c'est le fait de se mettre en action qui crée ça en fait, et qui crée aussi ces nouvelles opportunités. Il y a le refus de quelque chose, il y a dire non pour quelque chose, tout simplement. Et ça vous fait triompher. C'est ça crée quelque chose en vous qui fait que vous êtes écouté, en fait. Et c'était le plus important. En fait, c'était comme aussi presque un test. C'était est-ce que vous allez vous écouter sur ça, sur ce que vous ressentez, et le miracle, après, de voir ce qui va se produire de s'être choisi là, en tout cas. Quel que soit le domaine, projet amoureux, professionnel, autre en tout cas, quel que soit le domaine et le projet ou la question. Il y a comme d'abord un refus de quelque chose qu'on nous propose pour après une belle opportunité. Génial. J'ai la maîtrise. Ici, on voit quelqu'un, une personne en train de marcher sur un fil, quoi, voilà, sur une corde, et qui passe d'un endroit à un autre, en fait, et qui franchit aussi là une étape. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, il y a peut-être ce moment de décision, ce moment de choix là, ben c'est un peu déstabilisant, et c'est pas facile, et c'est nouveau aussi. Mais le fait de le faire vous emmène et vous prépare à vivre d'autres choses, et aller vers un autre endroit qui sera vraiment une belle opportunité pour vous. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, je vais aller voir ailleurs avec un autre oracle. Alors, on parle de fausses paroles, de mensonges. Voilà, il y a quelqu'un qui, pour certains, alors ça peut être des domaines toujours différents,
ça reste une guidance générale. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça peut être... vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui essaye de vous emmener quelque part par des belles paroles, en fait. Qui essaye de vous amadouer un peu, de vous montrer que ça, c'est la voie, que ça, c'est... il y a quelqu'un qui est faux, là. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de vous emmener quelque part et qui vous dit pas tout et qui vous fait croire que c'est pour votre bien, alors qu'en fait, c'est son intérêt à lui. Il y a quelque chose, en fait, à y gagner. Cette personne a quelque chose à y gagner, que vous y alliez. Il y a quelqu'un de proche de vous, là, qui est en ce moment, peut-être ponctuellement, mais qui n'est pas forcément bon. Pour certains, j'entends le boulot, donc dans le domaine professionnel particulièrement, il y a quelque chose qui est vraiment très douteux et très faux, très hypocrite. Et pourtant, ça peut paraître comme quelque chose que ça va être le mieux pour toi, que c'est une chance, que c'est une occasion, une opportunité. Il y a, pour des personnes dans le domaine professionnel, en tout cas, c'est vouloir vous amener quelque part où eux, ça va être très utile pour eux de vous avoir là, mais c'est pas forcément ce que vous vouliez faire et c'est pas l'opportunité que vous vouliez vraiment avoir. Et il y en a qui refuseront ça et qui auront une nouvelle autre opportunité. Et peut-être qu'il y en a qui accepteront celle-là en tout cas. Et il n'y a pas de jugement en fait du choix que vous allez faire, parce que avant de savoir faire ce choix, de se positionner et de dire non en fait, j'attends d'avoir une autre occasion, une autre opportunité, c'est pas ce qui me convient, ben, on passe par des fois où on accepte des choses qui ne nous conviennent pas. Et puis à un moment donné, ben, on arrive à faire ce choix-là pour soi, de se choisir. Donc c'est un cheminement aussi, quoi. Donc il n'y a pas de jugement, mais peut-être ça aidera en tout cas cette guidance, certains qui se trouvent là et qui avaient un doute sur quelque chose et à qui ça confirmera, qui avait un ressenti qui allait pas. Et il y a autre chose, il y a autre chose. Et chaque fois que vous vous écoutez d'ailleurs, vous allez découvrir autre chose qui sera merveilleux après de cette nouvelle opportunité qui va être... il n'y a jamais rien de parfait, mais il y a quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Et j'ai l'amour durable. Donc on me branche sur un autre truc qui est de l'amour déjà aussi pour soi de se choisir là. Mais là on m'amène sur un autre plan. Donc pour certains ce sera un domaine professionnel. Et d'autres ça peut être sur un domaine au niveau sentimental. Où il y a quelque chose qu'on me parle qui est bien fermé. Quelque chose qui est bien en sécurité là, qui est hermétique. Quelque chose qui est en train de vibrer très fortement là et en train de se réchauffer au niveau de l'amour. C'est de plus en plus chaud, je dirais, dans le rapprochement ici que je sens, dans le sens, ça me fait penser, vous savez, ça me fait sourire parce que ça me fait penser quand j'étais petite et que avec mes frères et sœurs, on faisait un jeu, on cachait une des personnes, enfin une personne s'en va, sort de la pièce ou sort de la maison en fait, et puis on cache un objet, on désigne avant un objet, et puis après on cache cet objet quelque part, et quand la personne revient, ben, suivant s'il est proche ou pas de l'objet, on dit chaud ou froid en fait, et plus elle se rapproche de l'endroit où il y a l'objet, et plus on dit oh là t'es chaud, oh tu brûles, parce que et là elle sait qu'elle est très très proche et elle trouve l'objet en fait. Donc le but c'est, voilà, c'était un jeu comme ça. Bref, ça vous parlera peut-être, mais ça me fait penser à ça. C'est comme si là j'avais envie de dire oh là ça chauffe, là tu te réchauffes vraiment et tu te rapproches. Et c'est comme si quelqu'un ici se rapprochait vraiment de l'amour. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de dire non avant? Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. Je sens les énergies comme ça au fur et à mesure ici dans cette guidance des cartes qui tombent de comme ça vient. Je vous partage comme ça vient. On verra s'il y a un lien ou pas après. Je ne cherche pas à contrôler ça. Mais voilà, il y a quelqu'un pour qui ça réchauffe au niveau de l'amour ici. Et de se sentir de plus en plus près. Et que cette chaleur, en fait, ben, réchauffe vraiment, en fait. Et on dirait qu'elle arrive à contrôler cette distance-là avec l'amour de vouloir ou pas s'en rapprocher. Qu'elle a, en tout cas, le choix de le faire, cette personne ici. De dire, bon, là, ça chauffe, je suis bien. Est-ce que j'ai envie vraiment d'y aller? Enfin, il y a quelque chose comme ça pour quelqu'un, en tout cas, qui
qui découvre l'objet, comme si ici, d'ailleurs, cette carte, c'est fou, c'est la première fois que ça me parle comme ça, en tout cas. Et l'objet d'amour, en tout cas, enfin, l'amour, comme l'objet que je voyais dans ce jeu auquel on jouait quand on était petit, comme si c'était ça l'objet, et que l'amour était caché quelque part. On l'avait caché dans une pièce de la maison, dans un endroit, il était bien planqué, et qu'en fait, on jouait à ce jeu, et que ici, on trouve enfin dans cette pièce cet endroit caché, et on y est prêt en fait, et on y est proche. Et qu'on va trouver l'objet et pouvoir défaire ce qui est ici scellé, en tout cas, cet amour qui était enfermé. Et de pouvoir ouvrir en tout cas. Il y a quelque chose qui chauffe dans le sens à l'intérieur. Vous voyez d'ailleurs, c'est ce jaune, ce rouge là autour de ces cristaux là, comme quelque chose qui est en train de se dégager de ces cristaux et qui ne peuvent plus rester enfermés là. Voilà, alors qu'est-ce qui me vient d'autre avec ça? Dans ce que j'ai, parfois je vois avec les images qui me viennent, en tout cas par rapport à ça, et ce qu'on veut me dire. On parle d'amour encore, amour de soi, voilà. On a quelqu'un aussi en fait, ce réchauffement à propos de soi, de se réchauffer soi dans son amour pour soi, qui, plus on est proche de l'amour pour soi, plus on est proche de cet amour-là pour l'autre, en fait. Et il y a quelque chose qui, là, se réveille, et là, en tout cas, il y a comme un réveil à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose qui me revient toujours, et qu'on me dit qu'il y a un refus aussi, qu'il y a quelque chose auquel on a dit non avant. Il y a quelque chose auquel on n'a pas accepté. Il y a quelqu'un qui a une proposition ici. Peut-être c'est vous, peut-être c'est une personne à laquelle énergétiquement vous êtes fortement lié, à quelqu'un que vous pensez. Mais sachez que pour beaucoup de fois, on croit que ce qui se passe pour quelqu'un d'autre à laquelle on pense, ou sur le plan sentimental par exemple, et bien souvent il se passe ça dans votre propre vie aussi, pour vous-même en tout cas. Et on peut très facilement le lier à quelqu'un d'autre à qui on pense, mais je m'aperçois quand je fais ces guidances générales ou ces guidances privées, que souvent ce qu'on voit pour l'autre, c'est quelque chose aussi qui est très en lien avec nous, et qui se passe pour nous dans nos propres vies. Et là, je vois en tout cas quelqu'un qui est en train de refuser, ça peut être vous ou une personne à laquelle vous pensez, ou les deux, en train de refuser une proposition. Il y a quelqu'un qui reçoit une proposition d'amour, il y a une déclaration, il y a quelqu'un qui reçoit une invitation, il y a quelqu'un qui reçoit un courrier, quelque chose qui est une proposition en tout cas. Et je vois une personne qui refuse en tout cas cette proposition-là, et parce que c'est pas parce que c'est toxique, pas parce que c'est quelqu'un de... Non, c'est quelqu'un de bien, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a de belles vibrations, c'est quelqu'un qui est... C'est une... voilà, quelqu'un d'honnête, je dirais, mais quand même, il y a quelque chose que vous écoutez ici en vous, enfin, quelqu'un ici en train d'écouter son cœur, et à travers même cette proposition, en fait, ce qui se passe, c'est fou ce que je peux voir là. J'ai quelqu'un qui réfléchit face à soit cette lettre, ou cette déclaration, ou cette invitation, ou qui réfléchit à cette personne qu'elle aime pourtant beaucoup, que vous aimez beaucoup, mais qui en fait, vous allez être clair, ou cette personne en tout cas que je ressens va être claire sur finalement son ressenti, et se positionner là, refuser cette invitation-là, cette proposition-là, parce que le fait de pouvoir s'engager avec cette personne-là, en fait, et de cette liberté-là, de pouvoir le faire ou pas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est, en tout cas, suffisamment installé ou sécurisé en elle pour pouvoir, en tout cas, pouvoir dire non, et dire que non, que son cœur n'est pas là. Et à travers ça, ce que j'ai vu directement, c'est que cette personne ressent
où du coup se dirige le cœur. Parce que là, il y avait quelque chose de très fort, de passé, peut-être de karmique, avec cette personne qu'elle aimait beaucoup. Et en fait, de se réchauffer comme ça aussi, d'approcher de plus en plus finalement de cette possibilité peut-être d'amour là, et bien finalement, elle ressent que non. Elle ressent que ça ne doit pas se faire et que c'est pas ça en fait qu'elle veut. Et c'est là qu'elle découvre ce qu'elle veut vraiment. Et c'est là qu'elle découvre le vrai désir de son cœur et qu'elle ressent son cœur et que son cœur bat pour une autre personne qu'elle connaît déjà ou que vous connaissez déjà et que vous savez pour qui votre cœur bat. Et c'est drôle, on dirait une suite de la dernière vidéo que j'ai faite avec cette grand-mère ou cette mère qui venait parler du cœur, mais l'enseignement finalement qu'elle donnait, c'était de suivre son cœur et d'être fidèle à son cœur. Et qu'on ne peut pas se tromper si on est fidèle à son cœur, si c'est le cœur qui le dit, on ne peut pas se tromper. Et c'est plutôt par nos raisonnements qu'on pourrait finalement se tromper, mais notre cœur peut pas se tromper. C'est le vrai guide en fait, c'est celui qui sait, même si on ne sait pas toujours pour quand ou où il nous emmène, mais il sait. Il y a une connaissance qui est là au niveau du cœur, qui est vraiment, à un moment donné, c'est comme si notre cœur se déclarait à nous-mêmes. C'est une déclaration de notre cœur. Oh, c'est fou, mais il y a ça qui se réchauffe aussi avec l'amour pour soi, là. Il y a quelqu'un, il y a vous, il y a, voilà, il y a une énergie qui reconnecte avec son cœur et voilà, il y a le cœur qui parle et l'expression écouter son cœur, mais il y a le cœur qui nous fait sa déclaration, voilà, comme si c'était quelqu'un et que le cœur est en train de nous faire une déclaration, notre propre cœur nous ferait une déclaration d'amour et que voilà, que ça amène un véritable ressenti aussi de savoir avec qui on veut être, avec qui on aime vraiment. Enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve. Il y a quelqu'un qui retrouve quelque chose en tout cas. Il y a quelqu'un qui retrouve son cœur. Et donc qui retrouve aussi une personne. Est-ce que j'ai autre chose? Acceptation. Quelqu'un qui est en train d'accepter cette déclaration. Alors, pas la première d'une énergie, d'une personne qui est venue vers la personne dont je ressens l'énergie, là, mais dont il y a eu un refus de dire non. Finalement, je ne souhaite pas m'engager là, avec toi. Même s'il y a de l'amour entre ces deux personnes, mais pas suffisamment et pas autant qu'il y en a pour une autre personne. Voilà, il y a un amour encore plus fort. Il y a un amour encore plus... Enfin, c'est pas plus fort, c'est plus clair, plus divin. Voilà. Ça parlera à des personnes, peut-être, qui sont en lien d'âme ou pas, mais où il y a un amour plus pur, quelque part. Et on vous demande d'être fidèle. C'est être fidèle à vous-même qu'à d'écouter votre cœur. Et d'accepter. D'accepter, il y a une acceptation là de la déclaration de son cœur. Enfin, est-ce que vous allez accepter la déclaration de votre cœur, de votre amour pour vous-même, de votre cœur qui vous déclare son amour? Est-ce que vous acceptez votre propre amour pour vous? Enfin, je trouve ça... J'avais jamais vu les choses comme je vous le transmets là. C'est un truc de fou, je trouve ça excellent. Et moi qui pratique, je veux dire, l'énergie et de ramener les enfants intérieurs, etc., il y a comme envie, après cette guidance, d'avoir envie d'écouter mon cœur et de l'écouter faire sa déclaration et d'écouter la déclaration de mon cœur. Je sens qu'il y a ça, je peux le faire en tout cas, et d'écouter mon cœur de ce qu'il a à dire et déclarer. Et vous pouvez le faire aussi, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous déclare en tout cas, parce que ça fait du bien apparemment et c'est de l'amour pour soi. Et
Et il n'y a pas qu'une déclaration comme ça, hein, dans ce que je ressens au sens intérieur. Là, ici, je ressens vraiment quelqu'un qui a déjà eu des avances de quelqu'un d'autre, qui a eu une proposition, et que ce soit au milieu professionnel ou sentimental d'un projet, il y a en tout cas un refus, d'abord, avant d'une découverte. Avant d'une découverte, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, ou ça sera les deux pour certains, mais ça sera, pour certains, ça concernera professionnellement ou pour un projet tout autre, et puis d'autres, ça va les concerner sentimentalement. Mais c'est comme si j'avais un de chaque côté, ou même dans un couple de personnes qui sont séparées, comme s'il y en avait un d'un côté qui le vivait d'une manière professionnelle ou pour un projet, et puis il y en a un autre qui le vit d'une manière sentimentale, vraiment au niveau du cœur, de ressentir où va vraiment son cœur. Et puis qu'il y en a un qui sent vraiment de faire des choix pour lui personnellement dans ses projets personnels et qui se choisit. Voilà. Et c'est beau. C'est beau parce que l'un et l'autre ne le savent pas qu'ils font ça à distance, mais à travers ça, chacun est en train de se choisir soi en fait. C'est beau dans ce que ça ramène dans l'énergie en tout cas. En tout cas, parfois, souvent il y a ça à faire. Il y a souvent des fois un premier refus de ce qui se présente, parce qu'on n'est pas obligé de prendre les premières choses qui viennent, parce que comme si c'était euh, une opportunité. Oui, ça peut l'être en fait, mais si vous ne sentez pas que c'est une opportunité, que vous préfériez autre chose, ben, il y a peut-être patience, il y a autre chose derrière, une autre porte va s'ouvrir. Il y a une première porte, on nous ouvre une porte et on se dit, ben en fait, non, c'est finalement pas assez chouette ce que tu me proposes quand même, mais en fait, c'est pas ce que je souhaitais. Et je sens qu'il y a autre chose. Et, et d'attendre cette deuxième porte, en tout cas, cette nouvelle opportunité. Et ça commence par refuser parce qu'on a confiance qu'il y a autre chose, en fait, pour nous. De plus joyeux, de plus grand, de plus édifiant. Voilà, qui va nous apporter davantage, qui nous aligne davantage, qui nous représente davantage. Et qu'enfin, on pense enfin qu'on mérite ça aussi. Et du coup, c'est ça qui nous le fait attirer et qu'on y accède aussi. Qu'il y a un truc comme ça. Ici, dans cette guidance, il y a un truc où il y a d'abord un refus de quelque chose et ensuite une opportunité, une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc voilà, en gros, le message. Puis regardez, j'ai les planètes ici qui s'alignent en tout cas. Donc on vient me le confirmer par cette carte. Et aussi, on vient me dire que c'est là, c'est proche. Pour certains, c'est peut-être même déjà fait. Je parle peut-être déjà de... Je parle souvent dans mes guidances d'ailleurs générales de quelque chose qui existe déjà, en tout cas, qui est là en tout cas. Ou alors qui est dans les jours qui arrivent et qui permet d'avancer là sur le chemin et de comprendre ce qui se passe ou d'être préparé à vivre ce qui va bientôt arriver et que vous aurez peut-être même plus conscience ou vous vous rappellerez même plus de cette guidance, mais dans ce que vous avez écouté là, à un moment donné, ben, vous allez être en capacité, vous allez être préparé à pouvoir dire non aussi pour quelque chose qui finalement ne vous convient pas vraiment et que vous préférez attendre de trouver quelque chose qui est mieux pour vous en tout cas, qui vous correspond davantage. Alors là, j'ai autre chose. Maintenant, on parle d'enfant intérieur et on parle de corps physique souffrant. Donc je pense qu'il peut y avoir des personnes ici aussi qui écoutent cette vidéo, des personnes auxquelles vous pensez en tout cas, qui ont besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide physiquement, c'est peut-être difficile, il y a peut-être des choses, des endroits où c'est douloureux, ou des endroits où vous sentez bloqué, où vous souffrez d'un environnement qui est toxique ou d'échanges que vous avez pu avoir qui sont difficiles, dont vous avez du mal à vous remettre. Il y a des choses qui souffrent, voilà, à l'intérieur de nous. Il y en a qui souffrent, voilà, vous souffrez peut-être vraiment au niveau du corps physique et vous avez besoin de soulagement. Et c'est en lien avec l'enfant intérieur. Et dans les accompagnements que je propose, je ramène les enfants intérieurs, votre enfant, à vous, votre petite fille, votre petit garçon intérieur. On fait ça, je vous accompagne pour récupérer vraiment et le ramener ici en présence dans cet espace-temps, dans votre réalité, pour vivre une nouvelle expérience en récupérant cette enfance qui est physiquement souffrant aujourd'hui. C'est un manque de nous, un rappel de ce qui nous a manqué à un certain moment, dont parfois on n'en a même pas conscience. Et d'aller se rechercher comme ça permet de venir apaiser et de venir refaire cette connexion-là avec soi, de venir se recentrer, de venir se réaligner, de sortir de ce blocage, de retrouver de nouvelles vibrations
de pouvoir passer à autre chose, de sentir les choses se manifester autrement dans notre vie. Ça a un impact, c'est un cheminement d'arriver jusque-là, de récupérer cet enfant-là et de rentrer dans ce nouveau processus-là de rayonnement, de sentiment de sécurité intérieure, de retrouver cet enfant-là. Voilà ce que je propose aussi de vous aider, qui, qui apporte beaucoup en tout cas, et qui est une étape sur le chemin en fait, et qui permet d'ouvrir ces portes aussi, ces différentes portes, et de voir d'autres choses se manifester dans notre vie. Passage à l'action. On parle d'action en tout cas. Mais j'ai aussi deux cartes qui sont vraiment très lumineuses avec l'enfant intérieur. La lumière, ici, vous voyez, on a deux soleils là, mais qui parlent de lumière, de sortir d'une phase. Ici, il y a des personnes qui vont sortir d'un endroit qui était souffrant et enfin voir de la lumière. On vous dit que vous allez voir de la lumière, vraiment. Et que ça ne va pas durer, ce moment souffrant, mais il y a une action, il y a quelque chose à mettre en place. Il y a quelque chose à oser faire, peut-être à oser refuser en fait, je reviens là-dessus, mais il y a peut-être quelque chose qui est difficile pour vous de dire non à quelqu'un ou de refuser, mais en fait c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux et de vous sentir soulagé et apaisé. Faites-le pour vous, faites-le par amour pour vous, comme on l'a vu aussi. Écoutez votre cœur, laissez ce cœur vous parler et mettez-le en sécurité, ce cœur, écoutez-le. Et par amour pour vous, dites non aussi, si ça ne vous convient pas. Et vous verrez les portes après que ça va vous ouvrir, même si ce n'est pas facile à faire sur le moment, mais finalement il y aura des choses derrière ça qui pourront vraiment changer votre vie. C'est de prendre d'autres décisions en fait. Celles que si vous souffrez là, c'est que les décisions jusqu'à maintenant, les choix ou non-choix qui ont été faits n'ont pas abouti à ce que vous espériez, et ça vous attriste. Alors il y a d'autres choix à prendre et qui vous amèneront sur un autre chemin, de faire un autre voyage sur une autre terre qui vous apportera et où vous retrouverez votre abondance et de l'amour. On peut sortir vraiment de passages qui sont désertiques, qui sont l'enfer, qui sont très difficiles. Pour l'expérimenter moi-même, pour m'être sortie d'endroits et d'impasses vraiment compliquées, sans savoir ce que j'allais trouver au bout du chemin, j'ai osé faire des choix différents, qui étaient difficiles, mais avec foi en fait, je l'ai fait en me disant, je sais que les miracles existent, je sais qu'autre chose est possible, et jusqu'à maintenant en fait, ce que j'avais mis en place n'avait pas fonctionné, donc je vais faire autrement et je vais faire d'autres choix. Et c'est un processus, je veux dire, c'est toujours aujourd'hui, dans l'avancement aujourd'hui, dans ma vie en tout cas, de le faire aussi comme ça, et de me dire, ok, là je vois que ça bloque à ce niveau-là, par exemple, et de me dire, ok, je vais voir quelle décision, en tout cas, quelle action je peux mener pour pouvoir changer ça. Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce que ça vient me dire, ce blocage-là et ce message-là? Ça a une signification. C'est pas juste venir me bloquer pour me bloquer ou vous bloquer pour rien apporter, c'est parce que c'est un message. C'est fait quelque chose de différent. Il n'y a pas finalement vraiment de réel problème avec ça, c'est qu'on te demande d'aller dans un endroit différent, on t'attend ailleurs et il y aura une autre opportunité en fait. Et ce qui souffre, c'est qu'on doute qu'il puisse y avoir autre chose et que on prend les choses parfois telles qu'elles viennent ou personnellement, et en fait c'est pas ça. Et en tout cas, avec plaisir de pouvoir vous accompagner aussi personnellement pour aller y voir plus clair et pour comprendre en fait ce que ça vient toucher et quel est le message derrière ce que vous vivez qui est éprouvant en fait, et que je peux vous aider à rétablir ou à mettre de la conscience pour mettre aussi de l'apaisement et comprendre en fait ce qui se joue derrière et ce qui vous est demandé, et où vous en êtes sur votre voyage. Voilà.
J'ai vraiment là une guidance avec, je le sens, des énergies différentes. C'est le cas à chaque fois, hein, euh, puisque vous me regardez et tous avec vos énergies différentes. Mais en tout cas, là, c'est impactant. Enfin, je le ressens plus que d'habitude dans les cartes que je reçois, là, les messages que je reçois. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a vraiment différentes personnes, différents mal-être. Je les sens. J'ai l'impression que je pourrais parler de beaucoup de cas différents ici, et plus précisément. Mais comme c'est une guidance générale, ben voilà, et puis elle serait très très longue aussi. Hein. Donc je vais terminer d'ailleurs avec ces deux cartes ici. J'ai le jugement et la dispute. Vous voyez, ben là on peut revenir sur quelque chose de plus précis, où ça peut me parler d'une personne qui a eu un échange qui a été compliqué avec une autre personne, et où il y a eu un conflit ici, et aussi il y a quelqu'un qui s'en veut ici d'avoir eu des échanges qui étaient un peu nocifs, enfin qui ont fait du mal, qui ont été blessants, qui ont... Voilà, on peut me parler de colère, on peut parler de quelque chose qui plutôt d'agir comme ça enferme cette personne. Il y a peut-être quelqu'un qui regarde ici cette vidéo qui se sent enfermé du fait de ne pas gérer ses émotions, de partir un peu vite dans la colère, d'être dans la réactivité. Il y a quelqu'un qui s'en veut derrière ça, il y a quelqu'un qui se blesse lui-même de ses réactions et d'une incompréhension. Et avec plaisir de pouvoir vous aider à comprendre, il n'y a pas de jugement sur ça. Il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose à comprendre de vous-même, de ce qui est blessé en vous-même, qui vous fait réagir de cette manière-là. Il y a quelque chose à aller voir, de prendre conscience, qui peut soulager, calmer cette colère. C'est pas juste la calmer pour se calmer, c'est aller voir pour se comprendre, pour s'aimer soi-même, pour être dans cet amour-là pour soi en fait, pour vivre autre chose, pour expérimenter autre chose, pour arriver soi-même dans cette douceur de vivre, dans cette paix en fait, qu'on a envie tous. Il y a des gens ici qui sont pas en paix, qui sont dans un conflit, qui sont entourés. Il y en a d'autres encore aussi qui essayent d'aller bien, qui vont bien parfois la plupart du temps, mais qui sont entourés de proches qui sont nocifs, qui sont toxiques, qui apportent, qui rabaissent, qui font du mal en fait, et qui n'aident absolument pas à se construire, et du coup on s'essouffle, on est fatigué, ça prend de l'énergie, et on met du temps à se reconstruire, et parce que c'est vite détruit en fait par les gens qui sont autour. Il y a besoin pour certains de sécuriser, de se mettre à distance, voilà, de mettre les voiles et de faire son chemin de son côté, de mettre de la distance pour se sentir heureux. Il y a des actions, littéralement vraiment des actions à faire et à mener, des vraies distances physiques à mettre pour se sentir bien, pour se sentir libéré, pour respirer enfin, et pour être soi enfin, et goûter ça. Et parfois, ben, on est triste, on n'est pas bien, mais en même temps, on n'agit pas, et on part quelque part se ressourcer, et puis on revient dans le même environnement, et si on ne change pas ça, ben, ça va nous détruire encore petit à petit, de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, ben, on fasse vraiment alors quelque chose, ou alors on en mourra, ou physiquement on sera malade de rester dans des endroits, des environnements qui ne sont pas bons pour nous. Donc si on pouvait prendre conscience un peu plus encore du fait qu'il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas bonnes pour nous, et qui pourraient faire feindre ça, et montrer qu'elles sont bonnes, et faire un faux semblant de sécurité. À vous de voir vraiment si vous vous sentez en sécurité, si c'est bienveillant, si vous pouvez être vous-même à cet endroit-là. Vous pouvez échanger à cet endroit-là, vous pouvez partager ce que vous ressentez. Voilà, si c'est pas le cas, eh bien, moi je dirais prenez de la distance, et puis regardez ce que ça fait de prendre cette distance, ça fait du bien. Et si ça fait du bien, ben, c'est que c'était une bonne chose de prendre la distance. Et puis si finalement vous dites, ben mince, j'ai réagi un peu trop vite, et j'ai pas tant envie de me mettre à distance de cette personne, ben vous rééquilibrerez ça. Et si c'est vraiment une belle personne, ben, elle acceptera cette prise de distance aussi. Et justement, les personnes qui sont pas super bienveillantes, parfois elles acceptent pas vos prises de distance. Et ça en dit long sur l'envie ou pas que de vous, qu'on se veut vraiment que vous soyez libre et heureux, quoi, en fait. Et voilà, et c'est d'être en amour pour soi, parce que parfois les autres n'arrivent pas vraiment à voir, ils ont leur propre blocage à eux,
et pour convenir, ils aimeraient que vous fassiez d'une certaine manière, et vous, par culpabilité, vous allez faire pour eux, pour qu'ils soient contents en fait, et comme ça vous donne peut-être une raison de vivre, ou de survivre en tout cas, mais pas de vivre, ça c'est sûr, parce que pour vivre, il faut faire ce qu'on ressent pour nous, et c'est comme ça que vous aidez mieux les autres en tout cas. Enfin voilà, c'était ce message, voilà, que je vous laisse, et je vous dis à très bientôt. Belle journée.